Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, le parler en langue est le sujet biblique par excellence pour entendre le plus de sottises jamais entendues pour aucun autre sujet dans les Saintes Écritures. D'abord, qu'est-ce que le parler en langue? Et pourquoi parle-t-on en langue? Eh bien, si vous demandez à un enfant, à ma fille de 7 ans par exemple, pourquoi on peut s'exprimer en langue, elle va vous répondre simplement que c'est pour communiquer. Mais si vous demandez à un adulte qui se dit chrétien pourquoi on peut s'exprimer en langue, je vous garantis que vous n'aurez pas la même réponse que celle de ma fille de 7 ans. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu un théâtre où des faux docteurs diplômés des grands séminaires ont introduit des doctrines pernicieuses afin de nuancer la raison pour laquelle on parle en langue, un peu comme l'annonçait l'apôtre Pierre dans sa 2e lettre au chapitre 2. Mais pourquoi parle-t-on en langue? Eh bien, allons lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 9 pour le savoir. Voici ce qu'on peut y lire. Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ainsi donc, comme on peut le constater ici, la raison pour laquelle on parle en langue, c'est afin de communiquer les uns les autres. Ici, on voit qu'au commencement de la création matérielle, tous les hommes parlaient la même langue et que c'est de vouloir réaliser un projet stupide qui fit que Dieu, en confondant leur langue, introduisit le parler en langue. Mais bien aimé, ce que la plupart de personnes considèrent comme étant le parler en langue, c'est l'événement qui se déroula à la Pentecôte de l'an 33. Événement où les disciples de Jésus-Christ assemblés reçurent l'Esprit Saint et se mirent à parler en diverses langues. Voici comment, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 4, cet événement est relaté. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, conformément à ce récit,
des personnes assemblées dans un même lieu voient se poser sur elles des langues de feu, puis elles se mettent à parler en d'autres langues. Quel était l'objectif? Ou bien, quels étaient les objectifs du parler en diverses langues? Eh bien, selon la Bible, le parler en langue vise au moins 3 objectifs. Nous allons les citer, puis vous montrer dans les Saintes Écritures le passage qui soutient chacun de ces objectifs. Premièrement, le parler en langue sert à communiquer les merveilles de Dieu à une tierce personne qui ne comprend pas la langue avec laquelle nous nous exprimons. En fait, les versets 5 à 11 du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres disent ceci. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Nous constatons dans ce passage que des gens entendent d'autres personnes s'exprimer en leur langue maternelle sans avoir jamais appris ces langues. Voilà donc le premier objectif du parler en langue. Agir sur un individu de façon qu'il s'exprime couramment en une langue qu'il n'a jamais apprise. Deuxièmement, le parler en langue a pour objectif d'étonner les hommes, de les mettre en face d'un miracle et ainsi les préparer à accepter la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passa en ce jour de la Pentecôte de l'an 33. L'Esprit Saint, en opérant le mystère du parler en langue, prépare ceux qui écoutent à être attentifs aux révélations de l'apôtre Pierre. Ainsi, lorsque le disciple de Christ associe ce miracle du parler en langue aux événements prévus d'avance et attendus par les croyants, alors il convainc les hommes à accepter la parole de Dieu. Troisièmement, le parler en langue a pour objectif de réaliser une prophétie annoncée par Ésaïe, prophète de l'Éternel, au chapitre 28, le verset 11 de son livre. Ce passage a été repris par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, le verset 21, qui dit ceci. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas. Ainsi, dit le Seigneur. Ainsi, ces hommes, le jour de la Pentecôte de l'an 33, parlaient des merveilles de Dieu en d'autres langues pour qu'Israël voie la réalisation de la prophétie annoncée par Ésaïe des années avant. Voilà donc, mes bien-aimés, les 3 principaux objectifs du parler en langue selon ce qui est écrit dans la Bible. Mais vous savez, il y a tout un narratif et toute une doctrine qui sont nées de cet événement qui survint en la Pentecôte de l'an 33. Lesquels? Eh bien, l'histoire raconte que c'est dans le début des années 1900 que 2 pasteurs américains lancèrent le mouvement pentecôtiste.
mouvement dont la doctrine prend racine dans les événements de la Pentecôte de l'an 33. Selon les pentecôtistes, toute personne habitée par le Saint-Esprit est en mesure de parler en langue, car pour eux, parler en langue est un signe qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Bon, j'imagine que peu d'entre eux, en affirmant ce qu'ils affirment, savent que c'est à Babel qu'on a parlé en langue pour la première fois. J'imagine que peu d'entre eux le savent et que ce n'était même pas positif. Mais bon, passons ce détail. Ainsi donc, il a fallu près de 1800 ans pour qu'on réalise qu'un événement crucial de la conversion des chrétiens était négligé, à savoir l'obtention de l'Esprit Saint. Il a fallu 1800 ans pour qu'on réalise. Parce qu'après le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres et la lettre de Paul aux Corinthiens, on ne parle plus de ces personnes qui parlent en langue, ni dans les lettres des autres apôtres, ni dans les écrits des pères de l'Église. Se pourrait-il qu'après les apôtres, les gens ont cessé d'obtenir l'Esprit de Dieu pour les conduire, puisque ceux qui se convertissaient ne parlaient plus en langue? Et si ces hommes n'étaient pas conduits par l'Esprit de Dieu, puisque ne l'ayant jamais eu, étaient-ils des enfants de Dieu? Tous ces martyrs tués pour Christ au fil des siècles, notamment pendant les réformes chrétiennes, parlaient-ils en langue? Et s'ils ne parlaient pas en langue, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, selon la logique pentecôtiste. Mais d'où leur venait toute cette force de résistance à l'ennemi? Cette foi qui les aidait à résister aux persécutions jusqu'à donner leur vie. Mais bien aimés, vous comprenez que cette notion du parler en langue comme preuve de l'obtention de l'Esprit Saint n'est qu'une spéculation basée sur le sensationnalisme. Les gens d'aujourd'hui ont besoin de se divertir. Et c'est ce que cette espèce de chose qu'on appelle parler en langue à nos jours apporte, le divertissement. Avez-vous déjà vu un de ces numéros de parler en langue? Sinon, regardez ceci quelques minutes. Oh, refied, oh, repassionama, to drink, 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 to drink. Oh, Sikaya, we drink parombo, mendebre viva, ambrosto cora della brevivia. Oh, yeah. We're not worried what other people think. No, doesn't matter what they think. Do borodia sta pagaliado. Oh, le bevedia passionopre. In a mamba non bongo lombon chemba. My name on Borivia Castia Tolo Soso. Preferia. Ja, maar de woche was de zesde pepere. Kwam Pangela maken. Ik steeds gaf geschreven. Voor de pan in de maaien bij Pramaston zo Borivia. Helemaal waar ik niet mee ben steen. Kan Franna. Begrepen? Socorne me in Brandban Jungolo Ciepef. En a socorre de Estekea. En a me fiesto po. En a mamamora vieste. En a manjugura televia. An Sakara de Estocora. Ey boya. Ey ha. Previa pala. Many in socorre de. Take a deep drink of the Holy Ghost. New anointings. Dengrip elo el emanga mango naga bode dole modole shabakar fedi bishine el oba el mamonge
shall flap kulkikim finstem bonskosta baba baba. There's a realm of the supernatural. God says, stir it up. Stir it up. You've walked in it. You've seen it. Oh, but it's going to come in a greater dimension and in a greater way. For many, because of excesses of fear, to step over, and they've actually pulled themselves back, but you're not. Because you know the real and you know the genuine, and so you'll step over and run. Run! Run! Run with the move of God. Run with the move of God. Run! El ama socorro revive. El ama Ils ont l'air de s'amuser, n'est-ce pas? Mais ils ont aussi l'air de se foutre de notre gueule. Vous ne pensez pas? Voilà donc à nos jours un usage qu'on fait du parler en langue. Divertir le public comme dans un vulgaire théâtre. Mais de qui se moquent-ils? De Dieu ou bien d'eux-mêmes? Néanmoins, si ces gens ne s'en tenaient qu'à ces gauloiseries, il n'y aurait pas de quoi fouetter un chat. Mais les pentecôtistes ne jouent pas seulement à amuser la galerie, ils jouent aussi à angoisser leur auditoire. Je parle de ces millions de personnes qui pensent ne pas posséder l'Esprit Saint, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas dire des rabababadadidiyododododo que n'importe quel bébé de 6 mois peut dire à merveille. Pensez-vous à toutes ces personnes qui se croient perdues parce qu'elles se laissent manipuler par ces soi-disant hommes de Dieu? Dites-moi, mes bien-aimés, le parler en langue est-il le seul signe qui atteste que nous avons reçu l'Esprit Saint? Eh bien, si vous le pensez, alors regardons ces passages de la Bible ensemble. Le livre des Juges, au chapitre 14, le verset 6 dit ceci. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Voyez-vous ici que le signe qui atteste la présence de l'Esprit Saint, c'est une force surnaturelle. Le premier livre de Samuel, au chapitre 10, les versets 9 et 10 dit: Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Voyez-vous ici que le signe qui atteste la présence de l'Esprit Saint, c'est d'être en mesure de prophétiser. Et encore plus clairement, dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, le verset 28, il est dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voyez-vous ici que le signe qui atteste la présence de l'Esprit Saint, c'est d'être en mesure de faire des songes et avoir des visions. Non, mes bien-aimés, le parler en langue n'est pas le seul signe qui atteste que nous avons reçu le Saint-Esprit. Il est vrai que c'est un signe étonnant, un signe spectaculaire et même un signe séduisant. Mais ce n'est que l'un des dons que l'Esprit Saint octroie pour remplir le ministère de Dieu. Et c'est même le moindre des dons. Comment le savons-nous? Eh bien, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, le verset 28, il est dit ceci.
Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voyez-vous que le don de parler en langue est en bas de liste? C'est le moindre des dons. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Néanmoins, les pentecôtistes en ont fait le don par excellence. Mais bien aimés, les adeptes du mouvement pentecôtiste pensent que les langues sont de deux catégories. Premièrement, ceux parlés le jour de la Pentecôte pour annoncer les merveilles de Dieu. Ils disent que ce sont ces langues qui font partie des diverses langues parlées dans le monde. Et deuxièmement, ils disent qu'il existe un parler en langue spéciale, celui dont l'apôtre Paul parle dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 14 et pour laquelle il faut un interprète. Ils disent que cette langue, c'est une langue que Dieu enseigne à ses enfants pour avoir une communion intime avec lui. Vraiment? Pourquoi c'est vous qui devez me le révéler, messieurs les pentecôtistes, et non Jésus-Christ? Voilà donc une information capitale de la foi chrétienne que ni Jésus-Christ, ni même les apôtres après lui, ont pris la peine de nous donner. Et c'est près de 19 siècles plus tard qu'un mouvement dit chrétien vient nous l'apporter. Vous y croyez-vous? Moi non, je n'y crois pas. La seule langue qui permette une communion intime avec Dieu, c'est le respect de ses commandements. Comment le savons-nous? Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 23, Jésus-Christ dit ceci. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Voyez-vous? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà l'intimité. Voilà la communion intime avec Dieu. L'amour de Christ implique le respect des commandements de Dieu. Et le respect des commandements de Dieu crée l'intimité avec lui. Il vient habiter notre corps. Pas besoin donc de babiller comme un enfant de 6 mois pour que Dieu ait une communion intime avec nous. J'ai même vu dans une vidéo concernant le parler en langue, un orateur qui partageait son témoignage personnel sur la façon dont le parler en langue lui a permis de recevoir des conseils, de la sagesse et des directions divines. Cet orateur termine en disant que le but du parler en langue, c'est d'entendre plus clairement Dieu. Il affirme que l'objectif de parler en langue, c'est d'accéder au mystère de Dieu. Alors, Daniel, le prophète, il devait parler en langue. Et la Bible ne nous l'a jamais dit, puisque cet homme, à plusieurs reprises, a dévoilé les mystères de Dieu. Nous pouvons dire la même chose de Joseph, fils de Jacob. Il devait aussi parler en langue, mais la Bible ne le mentionne pas, puisqu'à plusieurs reprises, il dévoile lui aussi les mystères de Dieu. Mais de qui se moque-t-on? L'apôtre Paul, en ce sujet du parler en langue, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 14, versets 13 et 14 dit « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Comprenez-vous ce qui est dit ici? On nous dit
qu'on peut parler en langue, mais si on n'a pas le don de l'interprétation, nous-mêmes on ne comprend rien de ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi il faut fermer sa bouche en assemblée lorsqu'on veut parler une langue qu'on ne comprend pas et qu'il n'y a personne pour interpréter. Notez, mes bien-aimés, que j'ai dit ici, parler une langue qu'on ne comprend pas. Je n'ai pas dit parler la langue des anges qu'on ne comprend pas. Et oui, parce que nos amis pentecôtistes appellent la langue des anges la glossolalie qu'ils utilisent. Oui, notez bien ce mot, glossolalie, et allez chercher la définition dans un dictionnaire. Moi, j'appelle cela le langage des bébés de 6 mois, une langue factice. Mais la Bible dit-elle qu'il existe une langue des anges? Bien sûr, puisque les créatures de Dieu doivent communiquer entre elles. Mais la Bible dit-elle que les hommes parlent la langue des anges? Eh bien, que celui qui trouve un tel verset dans la Bible vienne me le montrer et je lui donnerai une récompense. Ce qu'on peut trouver dans la Bible par rapport à cette supposée langue des anges, c'est cette parole de l'apôtre Paul qui dit: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Ici, l'apôtre Paul fait une allusion. Il dit, même si je peux parler la langue des anges, il ne nous dit pas qu'il la parle. Il dit que même s'il la parlerait, il ne vaudrait rien s'il n'a pas la charité. C'est de ce verset donc qu'est partie cette présomption que les hommes pourraient parler la langue des anges. Et de présomption, on en est arrivé à une réalité. C'est un peu comme ce qui est dit à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 20 à 23, qui disent ceci. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Voyez-vous, ici, Jésus a dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe ?» Mais les gens ont compris que Jésus affirmait que ce disciple allait vivre jusqu'à son retour. C'est donc la même chose qui se passe avec les paroles de l'apôtre Paul. Il a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Et les gens ont compris que les hommes peuvent parler la langue des anges. Mais dites-moi, à chaque fois que les anges ont parlé à des hommes, en quelle langue leur ont-ils parlé? L'ange de l'Éternel a parlé à Moïse, à Josué, aux parents de Samson, à Gédéon. En quelle langue leur a-t-il parlé? En glossolalie? L'ange Gabriel a parlé à Daniel, à Zacharie et à Marie. En quelle langue leur a-t-il parlé? En glossolalie? Je sais que dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, le verset 2, on dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
Je peux voir des pentecôtistes dire, « Ah ah, vois-tu, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Mais très bien. Si celui qui parle en langue parle à Dieu et non aux hommes, pourquoi faut-il donc l'interpréter pour les hommes? Dites-moi, si ça ne me concerne pas, pourquoi faut-il qu'on l'interprète pour moi? Eh bien, voici comment je comprends ce passage. Celui qui parle une langue dans un environnement où personne ne le comprend, alors il parle à Dieu seul, car Dieu comprend toutes les langues de l'univers. Et ce n'est pas parce qu'il parle une langue secrète que c'est Dieu seul qui l'entend. Non, c'est juste parce que dans ce milieu où il est, il n'y a personne pour interpréter la langue qu'il est en train de parler. Souvenez-vous que dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, le verset 10, l'apôtre Paul dit ceci. « Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. » Oui, mes bien-aimés, toutes les langues que les humains parlent sont intelligibles. Et c'est normal que, si je n'ai jamais appris le mandarin, et que subitement je me mets à parler en mandarin, s'il n'y a pas d'interprète, alors ni moi, ni ceux qui m'écoutent ne serions capables de comprendre ce que je dis. Je serais en train de parler par l'Esprit, puisque ce serait l'Esprit de Dieu qui parlerait en moi, mais personne ne comprendrait. Seul Dieu, qui est capable de comprendre toutes les langues de l'univers, me comprendrait. Voilà pourquoi, parlant en cette langue, je parle à Dieu seul. Est-ce si difficile à comprendre cela? Mais bien aimé, j'ai entendu un pasteur nommé Alain Noland dire que parler en langue, c'est-à-dire parler la glossolalie, améliore la vie de prière d'une personne. Mais quelqu'un peut-il me dire où on peut trouver une telle information dans la Bible? Ou bien est-ce son avis très personnel? Isaac a-t-il prié en glossolalie pour que Rebecca devienne enceinte? Mais Dieu ne l'a-t-il pas exaucé? Élie par exemple, a-t-il prié en glossolalie pour fermer le ciel pendant 3 ans et demi? Mais Dieu ne l'a-t-il pas exaucé? Jésus, pour ressusciter Lazare, a-t-il prié en glossolalie? Est-ce qu'il a prié en glossolalie au Père? Mais Dieu ne l'a-t-il pas exaucé? L'ange ne dit-il pas à Corneille que ses prières sont montées jusqu'à Dieu? N'est-ce pas ensuite qu'il a parlé en langue? Pourquoi donc Dieu l'a-t-il exaucé avant qu'il ne sache parler en glossolalie? Si vous pensez que c'est la glossolalie qu'il a ensuite parlé, pourquoi? Non, mes amis. Parler en langue selon les pentecôtistes, c'est-à-dire parler la glossolalie, n'améliore pas la vie de prière d'aucune personne. Et Dieu, assis dans son saint temple, doit se dire, mais il se fout de ma gueule cet homme. Mais bien aimé, je peux vous montrer ce qui améliore vraiment la vie de prière d'une personne. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, le verset 31, il est dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il l'exauce. Voyez-vous? C'est honorer Dieu et faire sa volonté qui améliore la vie de prière d'une personne. L'Éternel exauce Job lorsqu'il prie pour ses 3 amis pécheurs, parce que Job l'honorait et faisait toujours sa volonté, pas parce que celui-ci lui parlait en glossolalie. Mais bien aimé, les gens pensent qu'ils sont spéciaux parce qu'ils parlent en langue. Mais doit-on se vanter de parler en langue?
Notez que je ne parle pas ici de la glossolalie, de cette langue factice que des imposteurs pentecôtistes parlent et appellent cela la langue des anges. Je parle ici des langues diverses et intelligibles qui existent dans le monde. Ainsi donc, si l'Esprit de Dieu nous gratifie du don de parler une langue autre que la nôtre, doit-on s'en vanter? Non, puisque dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, le verset 7, il est dit ceci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce verset, c'est pour toutes ces personnes qu'on essaye de séduire afin de les attirer dans ces églises pentecôtistes en leur miroitant les miracles et les prodiges qui peuvent s'y dérouler. Non, nous ne sommes ni spéciaux, ni privilégiés parce que nous possédons un don de l'esprit. C'est même un fardeau pour nous car nous avons le devoir d'édifier l'Église avec ce don qui nous est décerné. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, en se basant sur le chapitre 14 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, les pentecôtistes ont déclaré qu'il existe une langue, dite la langue des anges, nécessaire à communiquer intimement avec Dieu. Certains disent que cette soi-disant langue des anges donne de la puissance, que cette langue éloigne les esprits maléfiques et permet même de communiquer les mystères de Dieu. Or, nous savons que tout cela est faux. Comme l'apôtre Pierre le disait, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Nous n'avons pas besoin de la soi-disant langue des anges pour communiquer les mystères de Dieu aux hommes. Gabriel communiqua au prophète Daniel, le bien-aimé de Dieu, les mystères de l'Éternel en quelle langue? En glossolalie? Encore, Gabriel communiqua à Marie, la mère de Jésus, le mystère de Dieu en ce qui concerne la naissance de Christ. En quelle langue? Est-ce que c'était en glossolalie? Et ensuite, Gabriel communiqua à Zacharie le mystère de Dieu en ce qui concerne la mission de Jean-Baptiste. En quelle langue? En glossolalie? N'est-ce pas que cet ange leur communiqua à tous en la langue des hommes? En fait, dans le chapitre 14 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, il est question de parler en diverses langues intelligibles du monde. Mais comme les imposteurs, pour se donner une certaine importance, jouent sur des nuances pour tromper les autres, ainsi ils ont agi avec ce sujet. J'ai même entendu un certain pasteur nommé Torben expliquer ainsi cette phrase de l'apôtre Paul qui dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Donc, ce pasteur disait que s'édifier soi-même, c'est construire la maison de l'Esprit Saint en nous. Ah bon? La Bible ne dit-elle pas que notre corps est déjà le temple de l'Esprit Saint? Comment donc c'est nous qui le construisons? Voyez-vous, mes bien-aimés, lorsque les gens ne comprennent pas les paroles de Dieu, mais qu'ils veulent s'improviser enseignants de cette parole de Dieu, c'est ainsi que cela se termine. Ces gens pensent que pour qu'une langue nous édifie, il faut qu'elle soit une langue spéciale venue du ciel. Mais est-ce que de parler en une langue existante quelconque peut-il nous édifier? Bien sûr que oui. Et comment? Eh bien, lorsque nous parlons en une langue existante que nous n'avions pas apprise auparavant, nous savons que cette aptitude vient d'un don de l'Esprit de Dieu. Et si ce don vient de l'Esprit de Dieu,
alors cet esprit nous habite. Et si l'Esprit Saint nous habite, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous avons la confirmation d'être un enfant de Dieu, cela nous met en confiance et nous aide à persévérer dans la parole de Dieu. Et quand nous persévérons dans la parole de Dieu, nous nous édifions. Voilà comment, avec n'importe quelle langue existante dans le monde, langue étrangère que nous n'avions pas apprise, nous pouvons nous édifier. Mais bien aimés, savez-vous le comble de l'ironie de cette soi-disant langue des anges? Savez-vous ce qui la discrédite le plus? Eh bien, c'est qu'ils disent qu'on peut l'apprendre cette langue. Oui, mais bien aimés, vous avez bien entendu. Ils disent que quelqu'un peut nous l'enseigner. Comment une langue qui est censée être un don de l'Esprit Saint pour communiquer avec Dieu seul, comment cette langue peut-elle être enseignée? Trouvez vous-même l'erreur, mes frères et sœurs. Ainsi donc, mes bien-aimés, n'oubliez jamais ceci. Selon la Bible, le parler en langue vise au moins 3 objectifs. Premièrement, le parler en langue sert à communiquer les merveilles de Dieu à une tierce personne qui ne comprend pas la langue avec laquelle nous nous exprimons. Deuxièmement, le parler en langue a pour objectif d'étonner les hommes, de les mettre en face d'un miracle et ainsi les préparer à accepter la parole de Dieu. Puis troisièmement, le parler en langue a pour objectif de réaliser une prophétie annoncée par Ésaïe, prophète de l'Éternel, au chapitre 28, le verset 11 de son livre. Voilà donc les objectifs que vise le parler en langue dans la Bible. Tout autre objectif est à prendre avec des pincettes. Pour terminer cette leçon, je vais vous dire ceci. Lorsque dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, l'apôtre termine son discours, il dit ceci. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Qu'essaie-t-il de nous dire? Eh bien, il veut nous faire savoir qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui nous expriment les choses bibliques avec des bizarreries et des incohérences notoires, tout en prenant des airs de savants, si bien qu'on a l'air bêtes devant eux. Ils sont pourtant d'hier, et ce qu'ils disent n'a rien à voir avec ce que Dieu apporta aux anciens avant eux. Un peu comme si nous avions affaire à un autre Dieu. Dieu change-t-il? Mais le sage Salomon ne disait-il pas que ce qui est a déjà été? Si donc, en matière biblique, on vous enseigne ce qui est étrange à ce qui a déjà existé dans les Saintes Écritures, posez-vous des questions. Interrogez constamment la saine doctrine de Christ. Et si ce qu'on vous propose ne correspond pas à ce qu'il a enseigné, rejetez ce qu'on vous dit. Suivre Dieu est une question de vie ou de mort, mes frères et sœurs. Ne laissez pas le sort de votre vie éternelle entre les mains de n'importe qui. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.